Philippe Roch, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Pascal Descaillets. C'est toujours un immense plaisir de vous recevoir, surtout quand vous avez battu le record mondial du 100 mètres pour arriver. Vous êtes arrivé sous la pluie, mais vous êtes là. Merci beaucoup. Philippe Roch, on fait ce soir une soirée spéciale autour de Robert Hénard, 1906-1999. Dans quelques minutes, autour de vous, il y aura son fils, Pierre Hénard, et puis Alain-Dominique Maurice. Puis on va parler de ces 20 ans de la Fondation Robert Hénard, c'est-à-dire c'est vendredi, samedi et dimanche à Bernay. Mais d'abord, vous, c'est un homme, Robert Hénard, l'artiste, sculpteur, peintre, aquarelliste, écrivain, qui a énormément compté pour vous dans votre vie. Et il compte encore énormément. Je pense qu'il n'y a pas un seul jour qui passe sans que je pense à lui, sans que je lui parle, sans que je le remercie. Et puis, ce qui est quand même étonnant, c'est que tous les jours, je me rends compte que son message philosophique est tellement adapté à notre époque, à ses problèmes. Il avait toutes les solutions. Vous dites, il n'y a pas un jour où je ne lui parle pas. Vous parlez aux morts, vous parlez aux personnes disparues, ça vous arrive? Oui, très souvent. Très souvent. Et c'est vraiment, ça se fait tout spontanément. Soit je suis en train de travailler, soit je suis en train de me promener. Puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est là et qui vient s'entretenir avec moi. Philippe Roch, dans quelques minutes avec Pierre Hénard et Alain-Dominique Maurice, on va montrer plein d'images qu'on nous a envoyées cet après-midi. Rien de plus beau que les œuvres elles-mêmes de Robert Hénard, ces animaux qui surgissent, ces lièvres, ces renards, etc. Mais vous, par exemple, on sait moins qu'il a énormément écrit. Dès 1943, il est en pleine guerre, il sort un bouquin qui s'appelle « Et la nature ». Et au fond, il interpelle les gens. On ne parlait pas tellement d'écologie à ce moment-là. Hein. Il était à la fois un chercheur, parce qu'il a cherché chez les philosophes, les grands philosophes, quelque chose sur la nature, et puis il ne trouvait pas. Et puis il a conclu en disant, mais tous ces philosophes, en fait, ils ont écrit contre la nature. Et lui, il a essayé de remonter cette pente avec beaucoup d'activité, beaucoup d'intelligence, une expérience formidable, parce qu'il a passé des nuits entières dans la nature, à s'imprégner de cette nature. Et puis, il est allé dans des conférences internationales pour essayer d'apporter son message. Et encore une fois, avec beaucoup de courage, parce que ce message était reçu toujours un petit peu de travers, quand même. Ce qui est extraordinaire avec Robert Hénard, c'est qu'il peignait ou dessinait les animaux in situ. Ça veut dire qu'il se levait très tôt, j'imagine, parce que ça se fait un petit peu à l'aube. Hein, enfin. Et puis, quand il en avait un dans l'œil, il faisait vite son croquis, ça dure pas très longtemps, la présence de l'animal. Après, j'imagine qu'il terminait. C'est extraordinaire, la présence. Alors, c'est une présence très, très intime avec la nature, mais la manière qu'il avait de percevoir l'animal, c'est justement pas par l'œil. Enfin, bien sûr, il y avait ses yeux, mais lui-même disait, j'avais le mouvement de l'animal dans mes propres muscles. Donc, son dessin qui jette de manière rapide sur ses croquis, c'est l'animal en lui. Et ça touche à sa philosophie de la connaissance, qui est une philosophie holistique, où il dit, mais la totalité, hein, la holistique. Holistique, ça veut dire oui, total en grec. Hein, ouais. C'est-à-dire que la connaissance, c'est au fond l'imprégnation, c'est la possession qu'on a de l'autre, et c'est une connaissance totale qui se fait bien sûr par les yeux, par les sens, mais aussi par l'intérieur. Et là, il rejoint notamment Jung, je trouve, avec son homme primitif qu'on a en nous. Carl Gustav Jung, bien sûr. Hein. Alors, vous contemplez des œuvres de Robert Hénard. Dieu sait s'il y en a des milliers d'œuvres. Hein. Il a toute sa vie. Il a vécu tout le XXe siècle. Et puis, vous lisez ces livres. Qu'est-ce qui vous nourrit le plus, au fond, dans cette œuvre dont on parlera dans quelques minutes? Alors, c'est un homme total qui avait à la fois dans son corps, dans son attitude, à la fois très, très ambitieuse, mais très humble. Vous savez, c'est Robert Hénard qui a inventé la sobriété heureuse. Pierre Rabhi, Serge Latouche. Mais lui, en 1940 déjà, il était disons l'expression même physique de cette sobriété heureuse. C'est un homme joyeux, plein de joie. J'ai beaucoup de plaisir à le rencontrer. Puis en même temps, il est sobre. Philippe, on fait 1 minute de pause. Pierre Hénard nous rejoint et Alain-Dominique Maurice. Je montre juste votre tout dernier bouquin. Alors, vous avez un rythme, je ne sais pas comment vous faites. Croissance, décroissance, ça vient de sortir, éco-concept. Et puis, je rappelle ce très beau livre, Dialogue de Rousseau, avec Jean-Jacques Rousseau sur la nature. On se retrouve dans 1 minute, vous ne bougez pas d'où vous êtes, d'accord? Volontiers.